Hey, salut à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu d'ambiance Mots Malins, un jeu créé par Grégory Grard et édité chez Blue Orange et dont l'illustrateur est... Ah, c'est pas noté. Ah, c'est bien dommage parce que avec sa direction artistique et ses quelques illustrations, ça fait vraiment penser aux vieilles sitcoms et aux vieilles émissions américaines des années 50-60, un peu comme Ma sorcière bien-aimée. Bon, si on est gamer, on peut aussi penser au Vault Boy de Fallout. Et si, Fallout. Et si, c'est ce jeu vidéo dans lequel on incarne un survivant d'une apocalypse nucléaire dans les États-Unis des années 50 et où il faut dégommer des mutants et les autres survivants devenus psychopathes et je pense qu'on va rester sur Ma sorcière bien-aimée en fait. Mots Malins est donc un jeu d'ambiance à partir de 7 ans pour 2 à 6 joueurs et pour une durée de partie d'environ 10 minutes. Alors, je précise bien 10 minutes par partie parce que croyez-moi que vous allez très vite les enchaîner. La plus grosse originalité pour un jeu d'ambiance, c'est que Mots Malins est coopératif. Alors, malheureusement, c'est pas avec celui-ci que vous allez pouvoir décider qui allait faire la vaisselle après l'apéro ou qui allait commander les pizzas. Le but du jeu va être de mettre le plus de cartes coordonnées avant la fin de la partie. Ici, je vous ai fait une mise en place classique avec une grille de 4 sur 4. Vous pouvez voir que sur chacun des axes, il y a des mots. Chaque joueur et joueuse va recevoir au moins une carte coordonnée qui va faire référence à 2 mots. Le but va donc de faire deviner sa coordonnée en ne disant qu'un seul mot. Un mot pour résumer le lien qu'il y a entre 2 axes. Ici, par exemple, je vous ai mis la carte C2 qui correspond à bus et rouge. Je peux très bien dire dans ce cas Londres pour essayer de faire deviner. Si les autres joueurs devinent quel mot il s'agit, je peux mettre ma carte sur la grille. Sinon, je la défausse et dans les 2 cas, je pioche une nouvelle carte. Tenez, on va faire un exemple ensemble. Si je vous dis coccinelle, pour vous, ça fait référence à quelles coordonnées? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Talam, talam, talatatalam, talam, talam, talatatalam. Alors, si vous avez pensé à D2, vous aviez raison. Pour ma part, je faisais référence à l'insecte la coccinelle. Cependant, vous auriez pu très bien répondre voiture et caméra pour faire référence au film de Disney. Bon, par contre, si vous avez décidé A4, c'est-à-dire armure et gâteau, bah, je vous invite à me dire en commentaire à quoi vous faisiez référence exactement. Alors je vous entends déjà derrière vos écrans en train de vous dire « Ah mais c'est facile, Mots Malins. Moi je suis déjà champion ou championne régionale de Codename. Alors il n'y a aucun challenge là-dedans. » Alors déjà, bravo pour le titre, je ne savais même pas que ça existait. Mais surtout, laissez-moi encore vous préciser 2 ou 3 points de règle avant de juger. Alors, petit 1, et c'est un rappel, tous les joueurs et joueuses doivent faire deviner leurs cartes coordonnées. Vous l'avez vu durant les exemples, certaines liaisons sont simples, mais d'autres sont un petit peu plus tordues. Honnêtement, je vous mets au défi de trouver en moins de 10 secondes un mot pour lier dinosaure et lune, ou encore fraise et jungle, et là on pourra en reparler. Un autre point, c'est que si vous voulez faire deviner une coordonnée, vous ne pouvez pas utiliser la même racine de mots que l'un des 2 mots qui se trouvent sur les axes. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser fléchette pour flèche ou encore violette pour violet. Sans compter que ce genre de tactique manque un petit peu de classe. Troisième point, une fois que vous avez donné votre mot, les autres joueurs doivent débattre pour savoir quelles coordonnées vous donnez. Attention, une seule réponse compte. Donc si vous êtes comme moi, que vous pensez être le plus malin ou la plus maligne de la pièce et vouloir répondre avant tout le monde, avant même une concertation, croyez-moi, calmez-vous un petit peu. Et surtout, il y a le temps. Dans la partie classique, comme je viens de vous montrer, vous avez 5 minutes, donc un sablier, pour pouvoir faire deviner 16 coordonnées. Croyez-moi qu'avec une telle pression, vous allez avoir pas mal de débats tordus et vous allez être étonné du chemin de pensée que l'autre joueur et joueuse a eu pour essayer de faire deviner ses coordonnées. Et c'est là qu'on a le vrai potentiel comique de ce jeu. Une fois que le temps est écoulé ou que les mains des joueurs et joueuses et la pioche soient vides, c'est la fin de partie. On compte le nombre de cartes que l'on a réussi à mettre dans la grille et on la compare à un barème qui se trouve dans la règle du jeu. Et là, on a droit à une note. Ça va de excellent, bon à mauvais et raté. Et croyez-moi que des ratés, vous allez en avoir quelques-uns en début de jeu.
Mais ce n'est pas grave, parce que vraiment avec le plaisir qu'on a d'un point de vue comique, ça nous donne le courage de pouvoir continuer et l'envie d'aller jusqu'au excellent. D'ailleurs, en termes de rejouabilité, sachez qu'il y a plus de 400 mots dans la boîte, ce qui nous donne un total de je n'aime pas les maths, donc on va dire pas mal de possibilités. En plus de tout ça, la règle prévoit différents modes de jeu. Il y a tout d'abord le mode Express, que j'appelle personnellement le mode facile, avec une grille 3 sur 3 et 5 minutes pour faire découvrir les coordonnées. Il y a le mode classique que je vous ai montré en exemple, avec la grille 4 sur 4 et toujours un sablier. Enfin, il y a le mode Expert, qui lui a une grille de 5 sur 5, et vous devez faire deviner les 25 coordonnées en 10 minutes, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous pourrez retourner le sablier une fois durant la partie. Enfin, pour les plus téméraires d'entre vous, il y a la variante silence radio. Dans celle-ci, vous ne pouvez pas débattre après que l'un des joueurs et des joueuses ait donné son mot. Mais vous n'avez toujours le droit qu'à une seule bonne réponse. Alors, attention avec ce mode-ci, vaut mieux bien l'expliquer avant parce que sinon ça porte un petit peu d'incompréhension. B2. Ah, raté. Mince. Bon, par contre, t'es au courant qu'on est en train de jouer à mot malin, là? Ah bah oui, mais si tu me parles pas aussi... Si vous cherchez un jeu d'ambiance avec pas mal de fou rire, un petit peu de réflexion et pas trop de compétition entre les joueurs et les joueuses, alors Mot Malin est fait pour vous. En plus, vu qu'il y a pas mal de variétés dans les thèmes, vous pouvez très bien y jouer avec votre groupe d'amis ou alors en famille. La seule chose que j'aimerais insister, c'est de bien respecter la contrainte de temps, parce que sans ça, certaines fins de partie sont un petit peu trop téléphonées. Enfin, entre les différents modes de jeu et les différents mots, croyez-moi que vous allez pouvoir ressortir la boîte pas mal de fois avant de vous en lasser. Et voilà, c'était la présentation de Mot Malin. Si le jeu vous a plu, vous devriez pouvoir le trouver en dessous des 15 € à votre crèmerie ludique préférée ou alors sur Philibert. On vous mettra un lien dans la description. Sachez qu'au moment de tourner cette vidéo, le jeu est actuellement en rupture stock, mais vu son succès, il devrait pas tarder à revenir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas durant votre tour de jeu de faire les actions gratuites de la commenter, de la liker, de vous abonner à la chaîne Jupito Games et surtout de la partager sur vos réseaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, jouez bien, portez-vous bien et salut à tous. Touché!